Aujourd'hui on teste le four à pizza barbecue Amazon numéro 1 des ventes. On va voir si c'est efficace. Et oui, regardez dans la catégorie four à pizza numéro 1 des ventes, accompagné d'une magnifique vidéo qui fait envie, c'est bien sûr au feu de bois pour faire de très très belles pizzas. On va l'exploser. Je vous mets le lien dans la description, j'ai créé un lien affilié, ne l'achetez pas. Je l'ai payé 110 €, un mois après, regardez à quel prix il est. Mise à jour, et ben il n'existe plus du tout. Je vous avais dit de pas l'acheter. Par contre, si vous avez des achats à faire, utilisez mon lien. Il y aura 2,5% reversé à la chaîne. N'importe quel achat. Je teste des trucs, peut-être que je pourrais inviter une personne au resto. Et c'est peut-être toi sur ton canapé. Allez, on y va. Voici la table à pierre, vous l'avez pas chez vous. Ah merde. Voilà, comme vous me demandez souvent les liens, je fais des tests. Ce sera réutilisé pour acheter des machines plus grosses. Le but c'est qu'à la fin de l'année, on achète un bulldozer. Abonnez-vous pour voir ça. Allez, on déboule. Il sort pas. Et bien sûr, on va faire de magnifiques pizzas maison au feu de bois. J'ai fait de la pâte avec la recette de Naples, la vraie recette de Naples italienne de napolitain de Naples. Waouh, alors c'est extrêmement lourd. C'est vachement plus petit que sur la photo. Belle grille. Allez, montage, ressort, clapet et vis. Hop. Et comme ça, c'est mieux. Et il y a même les tournevis avec. Problème d'usine, je suis en colère. Vous voyez le temps? Vous voyez ici, ça devrait être comme cette pièce. Mais ils me l'ont oublié. Regardez, je l'ai pas. Du coup, il y a un peu de jeu, vous voyez, puisque cette pièce doit bloquer. J'ai fouillé partout, je l'ai pas. Et ça, c'est pas un tournevis, c'est une poignée. Heureusement, regardez sur le deuxième, ça marche très bien. Priez le dieu du soleil, il pleut. On fixe la cheminée. Et merci à Météo France pour leur super prévision. C'est exactement ce qu'ils avaient dit, un très très beau soleil. Allez, je fixe les poignées. Allez, on vis, on vis, on vis. Hop. Alors, anecdote, j'ai eu 2 tics ce matin. J'en avais une sur la tub. C'est vraiment agressif la montagne. C'est bon les amis. Regardez, on a nos 2 poignées. Il doit faire 30 degrés, la pluie est trop agréable. On dirait un climat tropical. C'est très bizarre. Il y a une biche. Il y a une biche dans le champ. Ah putain, j'ai pas de zoom avec cette caméra. Alors, yeux attentifs. J'ai plus de parapluie, on fonce. Ah putain, je me prends tous les tics. Allez. Ah là, c'est mort, je vais en avoir partout demain. Putain, je suis con. Ah putain. Comment il faisait pour chasser ça à la lance? Allez, regardez, la porte est fixée. Hop, on ferme. Et hop, la deuxième porte, tac. La notice s'émiette. Ensuite, très simple, on met la grille en haut. Hop, c'est notre barbecue et la pierre à pizza en bas. Et moi, il me reste, oh, putain, à monter la spatule. Écoutez, si je peux le monter sur la pluie, vous pouvez le faire. Voilà, c'est bon, on l'a. Ah, quelle ambiance les amis, quelle ambiance. Alors, très bon point les amis, je trouve que le compartiment à bois est pas mal grand, pas mal aéré, donc ça doit chauffer fort. Alors à mon avis ça marche sous la pluie, mais je vais attendre qu'il fasse un peu plus beau parce que ma pâte à pizza napolitaine, on va la tuer. En attendant, je vous montre comment j'ai fait la pâte à pizza napolitaine. Allez, c'est parti pour la pâte à pizza. Et j'ai pris la vraie recette de pizza italienne comme à Naples. Allez, on dissout du sel dans l'eau. Farine, levure, on ajoute l'eau tout doucement en malaxant. Le sucre, l'huile d'olive en malaxant. Et on pétrit à la main en malaxant jusqu'à obtenir une belle pâte souple et non collante. Hop! On recouvre ensuite avec un torchon humide. De retour les amis, il fait beau. Donc ensuite fallait la laisser reposer plusieurs heures. Et après j'ai mis la pâte 48 heures au frigo. C'est la recette de Naples. On va se régaler les amis. Allez, on ouvre la cheminée. On va faire tourner la bête. Je mets du bois. Hop. Oh là là. C'est pas si grand, mais regardez les bûches rentrent. Alors just, hein. Par contre c'est profond. Les allumes-feu, on va mettre dessous. À l'arrière, regardez, il y a une petite trappe. Je pense pour faire appel d'air. Et lancer le feu, on va l'ouvrir légèrement. Ça y est, le four se lance tranquillement, c'est trop cool. En vrai, rien de mieux qu'une pizza au feu de bois. Et surtout, regardez, la fumée va passer sur la pizza. Allez, regardez, ça part fort. Ouah, c'est brûlant. On va se faire une petite brochette. Allez, une petite brochette de dinde, histoire de tester la grille. Et on ferme. C'est bien, le four a bien pris, je vais le fermer. Alors comme vous voyez, je l'ai mis sur un soc, j'ai bien fait parce que c'est vraiment brûlant. Et ça cuit extrêmement vite. Waouh. Temps de cuisson 2 minutes. Allez, je sors la grille, on va en profiter pour faire des saucisses. Regardez-moi ça les amis. Waouh, ça me brûle à travers le gant, c'est ultra efficace. Bah plutôt surpris, il marche pas mal. On va faire cuire quelques saucisses, on les fera peut-être dorées sur la pizza. Allez, hop. Allez, bon appétit les amis, bonne brochette. C'est super bon et ça a goût de feu de bois. Ça a cuit tellement vite qu'elle est restée tendre dedans. Bon bah pour l'instant c'est validé. Par contre il faut surveiller parce que ça cuit vite. Alors j'ai fermé à l'arrière, c'était brûlant parce que pour l'instant ça consomme pas mal, mais là ça va commencer. Hop. J'entends les saucisses qui coulent, on va attaquer les pizzas. Wow. Alors je peux pas vous filmer de trop près, c'est brûlant. On va juste les retourner. Wow. C'est beaucoup trop efficace. Pour la pizza, c'est parfait par contre. Pour le grill, regardez-moi ça. J'ai jamais eu une couleur comme ça sur les saucisses. Ah là, sauvé. Ça fait un boucan incroyable. Le temps que je tourne la caméra, je vais les sortir parce qu'elles vont être noires. C'est beaucoup trop puissant. Faut les faire en fin de... Oh la vite.
En fin de cuisson, j'ai le four qui prend feu avec le gras. Wow. Bon, l'extérieur ça a l'air bon, on va les laisser cuire de l'intérieur. J'ouvre pour aérer, laisser réduire un peu pendant qu'on fait la pizza pour que ça refroidisse parce que là on va faire fondre le métal. Il manque un truc, c'est un thermomètre magnétique en fait sur ce four, alors ça s'achète mais ça fait chier. D'habitude c'est avec, bah là non. Allez, c'est parti. Hop, on va prendre une boule, normalement on peut faire... Oh, elle est belle. 4-5 pizzas. Oh, regardez comme elle est élastique, elle est incroyable la pâte. Allez, promis, je vais essayer de pas l'envoyer comme un frisbee. Bon, à cette étape, j'y vais avec mes connaissances. Hein. Je vais l'élargir un peu et on va la passer au rouleau. Hop, ça a l'air pas mal. On la tourne dans l'autre sens. Je m'applique, les amis. Le moment risqué, ça va être pour la poser, donc je m'y prends à l'avance. Ah ouais, ça va être risqué. Le four à réduit, c'est parfait. On n'est pas bien là à faire ces pizzas. La biche est pas revenue, elle bouffera pas les saucisses. On va regarder si les saucisses sont cuites à l'intérieur parce que j'ai vraiment trop faim. J'ai vraiment trop faim. Et bah parfait, ça a l'air pas mal. Alors le banc me saoulait pour faire les plans, donc j'ai enlevé le banc. Saucisses aux herbes, bon appétit. C'était just, mais on les a. Merguez. Elles ont bien gardé l'humidité, c'est vraiment parfait, elles sont super bonnes. Et là on a une chipot bien grillée. Je reprends des forces. Il va falloir être au taquet pour la pizza vu comme ça cuit vite. Allez, c'est parti. On va commencer les amis par une pizza simple, une sorte de reine. Mozza sans champignons puisque j'ai oublié les champignons. À Nice, ah, ça va être super bon. Et avec un peu de jambon cru. On tapisse ça. Je recourbe légèrement, après on fera des pizzas plus complexes, plus évoluées. On va voir si ça marche déjà. J'ai essayé de faire la pâte bien fine. Alors la spatule, malheureusement, ouf, ça va. Elle est un peu petite, faudrait une spatule un peu plus longue. Faut pimper. Allez, on enfourne les amis. Ah non. Ah merde, elle a débordé sur le côté. Bon tant pis, je touche pas, j'ai peur que ce soit la catastrophe après. L'important c'est de comprendre ses erreurs, j'aurais dû mettre de la farine sur la spatule. J'en ai mis sur la table mais pas sur la spatule. J'ai pas mal de fromage, on va se tenter une petite raclette, un poulet roquefort et une viande hachée 5 fromages. Alors normalement je devrais pas ouvrir mais quand même je suis obligé de vous montrer parce que regardez, c'est incroyable. On voit pas grand chose parce que ça brûle. Je peux vous dire qu'on a fait une pâte d'enfer, elle est toute molle. Donc la recette était plutôt bonne. Bonne saucisse à tous. J'ai remarqué un truc. C'est que dans la recette, vous avez remarqué, ils salent la pâte avant. Toujours entendu que le sel empêchait de monter la levure, mais pour contrebalancer, ils mettent une tonne de levure et ça marche. Allez les amis, on la sort avant qu'elle sèche. Oh. Oh. Regardez-moi ça, comme elle est belle, incroyable. Ça va être super bon. Hop, la pâte est un peu gonflée, faut la faire encore un peu plus fine. Regardez dessous. Une vraie pizza au feu de bois. Allez, est-ce que ça vaut le coup? Bon appétit. Regardez-moi le dessous, il est incroyable. Je goûte la pâte. Alors c'est incroyable parce que la pâte est douce, elle est tendre, vous voyez, elle fond dans la bouche. Croustillante mais tendre. Ça croustille sur le dessous, ça fond dans la bouche sur le dessus. C'est là qu'on voit, je pense quand il a fond maison mais qu'il congèle la pâte à pizza, elle devient un peu plus dure. Le combo est super bon, il est magique. Ah bah j'ai bien fait de faire la pâte. Bon appétit à tous. Ah putain, le vent tourne. Et la pizza a bien goût de feu de bois. Allez, on va tester la suivante. Alors j'ai mis 1 kg de farine, hein. Ils annonçaient 4-5 pizzas, franchement je pense qu'on peut en faire 6-7 à mon avis, parce que la pâte a tellement gonflé. Allez, j'ai mis moins de pâte et je l'ai faite plus fine. On va faire une raclette les amis, et faire comme les vrais pizzaiolos, je vais pas remonter les bords pour voir. Et hop, et cordon bleu, je pense que c'est vraiment un combo fatal et incroyable. Faire une pizza un peu plus fast food, et hop, touche finale. Ah, il y a une fourmi. C'est bon, on y va. Je relance un peu le feu, il s'est éteint. Ah, je mets du cerisier, ce sera meilleur. Allez, je la dépose. Ah, toujours un coin qui tombe un peu, mais on va y arriver. Allez hop, on a un problème, ça y est, un défaut, regardez, je vous montre. Je sais pas si vous voyez l'ouverture, en fait, avec la chaleur, la porte a du jeu. Ça fait qu'elle ne ferme plus, elle est tordue. Regardez-moi cette pizza les amis, la raclette crépine. C'est dur, hein.
Regardez, c'est incroyable, on a une sorte de pâte torchon, j'ai vraiment fait une belle pâte. C'est important de s'auto-complimenter. Ça me donne des idées de faire un truc, des sortes de lamelles, un torchon pizza. Bon allez, je la sors vite avant qu'elle soit trop cuite. Et elle l'est un tout petit peu, mais elle est belle. Bonne pizza à tous. Ah, c'est mieux comme ça. Le fromage a fusionné avec la sauce tomate. On a vraiment ce grillé de feu de bois. Allez, à table. Oh, le con, putain. Fallait que ça arrive. Pour les loups, bon appétit, elle a cuit. Là, un peu trop fort. Oh. Alors là, je pense qu'il faut que la cuisson elle soit entre la première et la deuxième. Au niveau de la température, ça a vraiment goût de pizza au feu de bois, vraiment, avec le grillé. Ah, c'est super bon. C'est magnifique, faites-le chez vous dans votre salon. La raclette, ça passe bien. Je change de part parce que celle-là, le meilleur c'est ici. Je mets le reste de côté. Je suis plein de farine. On dirait que je suis peintre en bâtiment. J'en ai de partout. Bon appétit. Regardez, ça c'est bien grillé. C'est là qu'on reconnaît une pizza au feu de bois. Avec un mauvais feu. En fait, la pizza, elle est littéralement fumée. Vous le voyez, regardez la couleur de la pâte a fumé. Allez, ça manque de roquefort, tout ça. Prochaine. On reste sur de la tomate, parce qu'il va y avoir déjà beaucoup de crème avec le roquefort. Allez, j'ajoute le roquefort, un petit peu de poulet. Ça va être super bon. Tout va fondre. Allez, hop, je fais vite, il y a l'orage. Allez, on charge la bête, là, c'est bien chaud. Faut que j'ai le coup de main. Hop, hop. Olé! J'espère les amis qu'on aura le temps d'en faire une dernière, parce que j'avais prévu la meilleure pour la fin. S'il pleut là, c'est pas comme hier, hein, parce que j'ai toute la bouffe dehors, ça va être la panique totale. Ah putain, ça y est, ça y est. Ah merde, j'ai raté la pâte. J'ai pris 2 gouttes. On va la faire tout de suite, comme ça on enchaîne, parce que non c'est mort, je pourrais jamais la faire. Allez vite, il pleut, putain! Ah, on met du steak. La pizza et la caméra sont abritées, mais pas moi. Premier fromage, de la mozza. Deuxième fromage, on rajoute un peu de roquefort. Putain, je me dépêche. Un peu de raclette. Hop, en quatrième, on rajoute un peu de chèvre. Ah putain les mouches. Un peu d'osso irati en cinquième pour graisser tout ça. Parfait. Allez, moi j'ai rentré la bouffe, j'ai abrité un maximum de trucs. On sort la pizza. Ah putain, la spatule est mouillée. Mouillée. Alors elle a cuit parfaitement, assez lentement. Le four s'est éteint, j'ai l'impression. Il va falloir que je le rallume. Ah, magnifique les amis. Oh, c'est galère, la pâte elle est humide, ça commence à flotter. Allez, sauvons la pizza. Putain, je suis obligé de le relancer. Allez, je m'assois vite, comme ça, au moins la pizza est abritée à moitié. Comme ça, je peux la conserver, elle est magnifique, magnifique. Regardez-moi ça, on va mordre dedans, mon rêve. Eh ben, la vidéo finit bien. Waouh. Difficile hein, les tournages à la montagne, vous avez vu le temps, il change extrêmement vite, c'est pour ça que les gens y meurent. Ah par contre elle est super bonne les amis, mais vraiment super bonne, c'est vraiment coulant le roquefort. On va boire un peu de pluie mais franchement je pense de toutes celles qu'on a faites c'est la meilleure parce que la cuisson est vraiment très bien, vraiment très bien et le roquefort c'est vraiment puissant. Allez, je vais vite ranger ça à l'abri. Pendant que ça cuit, on évacue. Ça tombe vraiment mal. J'ai la caméra qui est tombée avec le vent. C'est le pire cauchemar de n'importe quel vidéaste. J'ai pété l'écran. L'écran, il est tordu, mais il marche pour l'instant. Oh là là, ça fait chier. Putain, c'est une catastrophe. Les vidéos à la montagne, je suis désolé. Je fais ce que je peux. Le parasol s'envole. Heureusement que l'objectif a rien. Faut que je rallume le feu. Putain, ça cuit pas assez vite. Allez, la flamme! On est vraiment dans des conditions de survie. Je suis trempé, tout est trempé. Je vais tout sécher vite fait, j'arrive. Allez, la pizza, on regarde. Waouh, parfait. Hop, regardez-moi ça, bon appétit à tous. Tout est plein de flotte. Hop. Ah, je suis dégoûté pour la caméra. C'est qu'un boîtier, c'est plus de 2000 €. Donc, le comble, c'est qu'on a fait quand même la plus belle pizza qu'on ait faite. Pour finir en beauté, comme quoi, faut être en stress. Je peux vous dire que les caméras Sony sont un peu plus solides que les Lumix. J'avais cassé 2 boîtiers et 2 objectifs. À l'époque, ça m'avait coûté cher. Là, ça faisait longtemps. C'est l'occasion de renouveler son matériel, on va dire. Allez. Waouh. Les amis, c'est effectivement la meilleure qu'on ait jamais faite. Vraiment, depuis le début. Fallait qu'on bourrine vraiment en fromage. Hein. Elle est incroyable, mais vraiment incroyable. 10 sur 10. J'ai pas noté les autres, mais... Regardez le dessous. On a du fromage coulant. Elle est délicieuse, mais vraiment délicieuse.
Eh ben, merci à tous les amis, on s'est encore régalé. Moi qui avais prévu d'autres vidéos, je pense que je le remonterai à mon avis. Je vais regarder la météo, c'est pire dans les prochains jours. Écoutez, au moins on crève pas de chaud. Bonne plage à tous. Et bilan du four, ne l'achetez pas. D'expérience, on trouve mieux en un peu moins cher, en petit four. Surtout que le métal c'est tordu. Mais après ça marche si on prend le temps et qu'il pleut pas. Allez, abonnez-vous pour de nouvelles vidéos galères. Mangez gras et survivez. Et à bientôt, ciao.